Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume, celle qui sauve. Shalom à vous, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix, la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ par son esprit vous soit multiplié pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, Papa Peter Kasmamba. Welcome on this show. Welcome on this show, Papa Peter Kasmamba. Soyez le bienvenu dans cette émission. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées pendant ce moment. Vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous commençons notre émission. Cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là, bien-aimé, ce soir, avec joie, après ces jours, bien-aimés, où j'ai eu l'empêchement d'être là. Mais le Seigneur m'accorde aujourd'hui la grâce, bien-aimé, de me présenter pour que nous puissions continuer notre marche auquel nous avons l'habitude de faire avec la parole. Shalom, bien-aimé. Je suis là pour que nous puissions boucler notre sous-thème auquel nous parlons. Nous sommes en train de parler, nous avons parlé le changement. Nous sommes à la fin, bien-aimés dans le Seigneur, auquel, par l'œil de l'Esprit, nous allons aborder notre sujet auquel le Seigneur nous donne. Mais aujourd'hui, je voulais que nous puissions conclure avec ce sous-thème, le changement. Vous savez, nous avons parlé du changement pendant tout ce temps, bien-aimé dans le Seigneur, auquel le changement, nous avons dit, selon la pensée de Dieu, c'est l'adhésion, l'appartenance, c'est l'union. Le changement veut dire le succession. Bien-aimé, l'appartenance, la succession, l'adhésion, l'appartenance et l'union. Shalom à toi, shalom Papa Fernando Manuel, shalom. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus. Papa Fernando Manuel. Oui, bien-aimé, nous avons parlé beaucoup dans ce thème, le changement. Le changement s'effectue, bien-aimé, lorsque Jésus s'approche de nous, il vient, bien-aimé, habiter à nous. Là où Jésus a fait son entrée, c'est que nous allons constater dans la personne le changement. Le changement, bien-aimé dans le Seigneur, qui commence par l'intérieur de l'homme, de la personne, et ainsi que de l'intérieur à l'extérieur. Vous allez voir l'homme que vous avez connu hier par le comportement, l'habitude, le caractère. Quand Jésus vient, bien-aimé, dans cet homme, il y a le changement qui se fait dans la vie de l'homme ou la femme qui reçoit la grâce de devenir la demeure du Dieu Tout-Puissant. Et vous savez, nous avons dit que Jésus aujourd'hui, il ne vient pas, bien-aimé, comme ceux qui l'ont connu hier, bien-aimé, quand il était en Jérusalem, quand il était
Israël. Aujourd'hui, Jésus, nous ne l'avons pas connu parce que nous l'avons vu avec nos yeux. Mais aujourd'hui, si nous connaissons Jésus, Christ notre Sauveur, c'est par la parole. Shalom à toi, Jikando Lomboto Cédric. Welcome, Jikando Lomboto Cédric. Dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliés pendant ce moment que vous allez suivre cette émission. Au nom de Jésus, Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a le changement, c'est là où il y a preuve de la nouvelle naissance. Pas de changement, bien-aimés, pas de changement dans la vie de la personne qui confesse Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas preuve que la personne a rencontré Jésus. Bien-aimés, là où Jésus entre, dans des villes auxquelles Jésus a fait son entrée, il a laissé ses empreintes bien-aimées dans des villes, dans la vie des gens, dans la vie des personnes. Et le Jésus que je vous parle, le Jésus de Nazareth, il est le même qui a visité des villes auxquelles il a mené des changements, la vie des gens qu'il a changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, Yesu Azakosala, il agit et il change la vie des gens. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'avais dit, nous allons bien-aimés conclure ce thème avec ces 5 bien-aimées raisons fondamentales auxquelles nous devons saisir. Voici 5 raisons fondamentales de savoir. Les 5 raisons fondamentales lorsque, bien-aimés, nous avons connu le changement. Voici 5 raisons fondamentales. J'avais, bien-aimé, cité la première raison auquel j'ai touché en Exode 15, verset 6. Exode 15, au verset 6. Alléluia. Exode 15, nous allons lire. Exode 15, verset 6. Non, Exode 15, verset 26, je m'excuse. Gloire à Jésus. Exode chapitre 15 au verset 26. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est venu sur la terre,
il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Il faisait du bien aux gens. Il libérait, bien aimé, ceux qui étaient liés sous l'emprise du diable. Le malade était guéri. Le miracle, bien aimé, était, bien aimé, multiplié dans la vie de gens. Nous avons compris celui à qui Moïse, bien aimé, avait reçu de la part du Seigneur, alléluia, la parole en disant, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te guérit, c'est celui qui était autrefois dans la chair en faisant du bien au peuple. Et la parole dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Il a passé à la croix. Jésus, il a souffert pour que tous ceux qui croiront en lui puissent recevoir le pardon du péché et que la guérison, bien-aimée, soit palpable dans la vie de tous celui qui croient. L'Éternel qui guérit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui nous a, bien-aimé, qui a visité son peuple, Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons encore consulter Malachie, chapitre 3, au verset 6. Malachie, chapitre 3, au verset 6. Il est écrit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ici, le prophète Malachie, bien-aimé, écoute ce que l'Esprit d'Élohim, par la bouche de l'homme de Dieu, déclare. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Bien-aimé, nous avons dit, c'est lui qui ne change pas. C'est Rabbi, c'est notre Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Il ne change pas. Mais à nous, c'est là qu'il a racheté. Bien aimé, nous avons dit que nous sommes appelés enfants de Dieu parce qu'il y a un changement qui s'est fait au moyen de la foi à la parole de notre Dieu, bien-aimé, à qui a changé nos vies. Et nous avons dit que ce changement s'est fait par l'évangile. L'évangile, Ephésiens chapitre 2, verset 20. L'évangile de notre Seigneur Jésus qui a été présenté par les apôtres et les prophètes. C'est ce qui apporte le changement dans l'homme. Et lorsque ce changement, bien-aimé, s'installe, il y a le changement dans l'homme ou la femme qui croit en Jésus. Voici maintenant 5 choses auxquelles, bien-aimé, arrivera dans la vie de celui qui a connu le changement. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel, bien-aimé, notre Dieu, sera celui qui te guérira. En cas de maladie, de problème de la santé, il est là pour te faire du bien. Gloire à notre Seigneur Jésus. Moïse dit dans Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, là où il y a le changement, il y a l'intervention de Dieu.
là où il y a le changement de vie, ça veut dire l'évangile qui est Christ, apporter le changement dans la vie de la personne auquel est devenu la demeure de Dieu. Il y a bien aimé le changement même de ce qui est de l'extérieur. C'est là où je vous avais dit, le changement commence à l'intérieur, ça impacte aussi notre extérieur. Ça veut dire la santé, le problème de difficultés financières, du travail, tout ce qui est de notre vie sera affecté, bien aimé, par le changement qui s'est opéré à notre intérieur. C'est là où je vous ai dit, notre Seigneur commence d'abord son travail à l'intérieur. Et lorsque le travail de Dieu est fait à l'intérieur, l'extérieur va subir l'impact de celui qui est dans notre intérieur. Ça veut dire la guérison est possible. La guérison est possible. C'est pour dire, bien aimé, Dieu guérit son peuple. Celui qui a parlé, bien aimé, à Moïse, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jusqu'aujourd'hui, il guérit. Il guérit. Il guérit, bien aimé, notre maladie. Il apporte la solution à nos problèmes. Il nous assiste dans tout ce qui est difficulté. Dieu. Et là où Dieu intervient, il dit, il intervient dans la vie de ceux-là qui ont connu le changement. Voilà pourquoi il les rappelle mon peuple. Voyez-vous, mon peuple. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Il parle à qui? À son peuple. Parce que Moïse le signale en disant dans Deutéronome chapitre 7 verset 12, vous écoutez ces ordonnances. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et si vous les observez, le mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Et au verset Deutéronome 7, 15, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est pour dire que le changement, là où le changement s'opère par celui qui a le pouvoir de changer, qui celui-là? Celui qui avait changé l'eau en vin. Donc Seigneur Jésus, bien-aimé, lorsque ton intérieur est changé par l'évangile, ton extérieur connaîtra aussi le changement. Cela n'est pas question, oh non, il faut anointing water, ou bien une bouteille de l'huile qu'il faut acheter à ces prophètes-là, comme ça tu vas appliquer l'huile dans ta maison. Ce qu'on achète là, c'est déjà démoniaque. Ce qu'on achète là, c'est pas l'onction qui vient de Dieu. Ce sont des histoires de magie, des histoires bien aimées du diable. Écoute, bien aimé, parce que nous allons finir avec ça aujourd'hui. Dès qu'il y a un changement qui s'effectue à l'intérieur de l'homme par l'évangile, et que l'évangile prend place dans la vie de l'homme ou la femme qui a cru en Jésus, maintenant, ce qui est dit dehors, comme Jésus avait dit, parce que cet homme et cette femme a cherché premièrement le royaume, et le royaume a apporté en lui la vie de ce royaume-là. Maintenant, pour ce qui concerne de sa vie, ça sera seulement, bien aimé,
matabishi ya vie. Ba guérison eza matabishi ya changement ya vie ya kati. Ba miracle. Quand Dieu change la vie d'une personne par rapport à ce qui est le besoin, c'est pour dire la personne a connu le changement. Ça veut dire il a adhéré, il a fait l'adhésion. Bien, mais dans les choses du royaume, il a adhéré, il est devenu citoyen du royaume. Ça veut dire son peuple, citoyen et citoyen du royaume. Il appartient maintenant au royaume de Dieu. Il entre à l'union. Donc, il devient maintenant citoyen du royaume de Dieu. Alors, je vous dis bien aimé, il bénéficiera de la vie de ce royaume, du pouvoir de ce royaume, de la puissance de ce royaume, ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, du faveur. Donc, le même Dieu qui a promis à son peuple Israël, il dit, lorsque vous allez observer, vivre, mettre en pratique, ça veut dire vivre la loi qui vous a été donnée, je vais disposer pour vous ce que j'ai promis à vos pères. Je vais éloigner la maladie, vous serez guéris, je vais ôter le trouble au milieu de vous. Shalom à toi, Papa Ogi Bangambe. Papa Ogi Bangambe, shalom. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soit communiqué pendant ce moment que vous suivez cette émission. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie. Je suis ravi de vous voir encore, Papa Ogi Bangambe, connecté dans cette émission. Ça fait longtemps. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Elohim, Dieu d'Israël, notre Dieu, a promis la promesse qu'il a faite concernait son peuple. Dieu guérissait son peuple. Alors, le même Dieu qui n'a pas changé est devenu notre Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a demandé à son peuple? L'adhésion, l'union. Bien aimé, dans l'appartenance, dans ce qu'il avait demandé que le peuple devait observer. Et il leur a promis en disant, si vous mettez en pratique, vous observez toutes ces lois, je ne vous frapperai d'aucun de maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc nous voyons, bien aimés, Dieu promet son peuple qui va entrer en action dans leur vie pour répondre aux besoins. Quand il montre la guérison, bien aimé, c'est la réponse aux besoins du peuple. Alors il montre que cette réponse, la réponse de Dieu aux besoins du peuple, vient lorsque ce peuple-là adhère, entre en union avec ce commandement. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus dira dans Matthieu chapitre 6, cherchez premièrement le royaume. C'est là où nous avons dit, là où il y a le changement intérieur, la vie de l'homme qui a connu le changement intérieur, ça veut dire l'évangile, a changé sa vie. Bien aimé, cet homme-là, même son extérieur, connaîtra l'impactation de l'œuvre du dedans. Voilà pourquoi nous n'avons pas, bien aimé, à nous inquiéter du dehors. Le dehors, celui qui veut entrer dedans, prendra soin du dehors. Est-ce que quelqu'un comprend? Comprend ce que nous disons.
Les dehors, c'est notre vie. Les dehors, c'est nos besoins. Les dehors, c'est ce que l'homme en a besoin. Alors, l'évangile de Jésus, bien aimé, nous enseigne au renoncement, bien aimé dans le Seigneur, à nous-mêmes, à notre être. En d'autres termes, d'abord, au renoncement du dehors, pour s'attacher à l'homme qui peut transformer ton dehors. Et cet homme-là, bien aimé, c'est la parole. Il est la parole auquel cette parole vient pour changer l'intérieur. Et lorsqu'il y a un changement d'intérieur, l'homme qui opère des miracles, qui guérit, qui bénit, qui transforme des vies, même de vie matérielle, bien aimé dans le Seigneur, financière, entre dedans. C'est là où maintenant la maison est occupée par celui qui est capable, bien aimé, de changer les noms, de changer des situations. Il est dedans. Lorsqu'il est dedans, il va agir. Donc, le prophète doit être dans sa maison. Et là, je vous ai toujours dit que la parole de Dieu, selon, bien aimé, ce qui est écrit, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous regarde son église, l'église qui est considérée comme le temple de Dieu, la maison de Dieu, le champ, les troupeaux, l'édifice. Maintenant, regarde, l'édifice. Le miracle doit s'opérer lorsque l'homme de Galilée entre, prenons, bien aimé dans le Seigneur, le paralytique qui était en Israël, ceux qui avaient rencontré le Seigneur de gloire, parce qu'ils étaient, prenons comme Bartimée. Bartimée a reçu la grâce où le Seigneur a passé sur son chemin. Et ce jour-là, c'était bien aimé le miracle. Parce que Bartimée avait reçu cette grâce où le Seigneur passait par là. Et quand j'avais touché Naaman, pour dire, Naaman, pour avoir la guérison, il pouvait seulement se déplacer pour aller, bien aimé, à Samarie, là où il y avait le prophète, parce que c'est là où il devait raconter sa guérison. Vous voyez? Nulle part ailleurs. Parce que quand il s'est dit, il n'y avait pas des eaux, tout ça, que je pouvais, mais l'eau qui pouvait donner la solution à Naaman, c'était seulement le Jourdain. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous disons quoi? Lorsque l'homme, alléluia, le Jourdain, que nous avons dit, c'est Éphésiens chapitre 2, 20, l'évangile, la parole, l'enseignement de Jésus prend place dans notre vie. Bien aimé, laisse-moi vous dire la vérité. Vous n'avez pas besoin d'une main de quelconque, une bouteille d'huile ou une bouteille d'eau. Bien aimé, pour que votre vie, pour ce qui concerne l'extérieur, donne l'image de celui qui est à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'huile, vous n'avez pas besoin de l'eau. Parce que celui qui vient faire ce tabernacle en vous, il est lui-même l'eau, bien aimé de vie. C'est lui-même, bien aimé, l'huile fraîche. Vous allez seulement constater que il y a un homme à moi qui fait des choses extraordinaires. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai dit, le changement commence à l'intérieur. Et qui amène ce changement, c'est pas bishop, c'est pas apôtre, c'est pas le prophète, c'est pas le pasteur, l'évangéliste, le docteur. C'est Jésus, la parole. Jésus, la parole
inspiré, bien-aimé dans le Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est cette parole qui amène le changement. Et là où il y a le changement intérieur, où l'Éternel devient ton Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, celui qui guérissait son peuple va te guérir. Dans tes difficultés dans la maladie, il va te guérir. Dans des problèmes financiers, des problèmes dans ta vie, il donne la solution. Pourquoi? Hébreux chapitre 13, verset 8. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, ça c'est deuxième raison. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Troisième raison, nous allons lire. Troisième raison, bien-aimé, dans le Seigneur, fondamentale, que vous devez savoir. Nous allons lire dans Jean chapitre 8. Prenons Jean chapitre 8 au verset 31. Jean 8, verset 31. Jean 8 au verset 31. Je lui bien-aimé au nom de Jésus-Christ. Écoute ce qu'il est écrit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus a déclaré demeurer dans ma parole, cela veut dire quoi? Demeurer dans la parole, cela veut dire quoi? Ça veut dire vivre la parole, vivre l'enseignement. Là où il y a la vie de la parole, c'est là où il y a le changement. Ça veut dire l'homme ou la femme qui pratique ou qui vit, bien aimé, la vie de la parole qui est Jésus, c'est là où il y a le changement. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, là où il y a le changement, bien aimé dans le Seigneur, celui qui a connu le changement, c'est un disciple. C'est un enfant de Dieu. Il est connu par Dieu. Et Jésus l'aime. Et parce qu'il aime, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il a accompli autrefois, il va l'accomplir en vous. Lisons encore, bien aimé, Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, au verset 1. Matthieu 10 au verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. J'aime ça. Il leur donna le pouvoir pour faire quoi? De chasser les esprits impies et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. Les disciples, lorsque les disciples ont connu, ça veut dire quelqu'un qui est appelé, bien aimé, à suivre son maître, où il reçoit ce que son maître lui donne. Regarde ce que le maître donne en retour lorsqu'on devient disciple. Un disciple accompli, un disciple qui a connu le changement. Regarde ce que, troisième bien-aimé, raison, bien-aimé dans le Seigneur, d'aimer le changement dans votre vie, de le désirer, le changement dans votre vie. Parce que les 5 raisons que je vous donne ici, c'est ce qui nous pousse bien aimé à comprendre que nous devons aimer le changement. Première chose, première raison d'aimer le changement. Jésus guérit jusqu'aujourd'hui. Il guérit son peuple. Il guérit son peuple. Ça veut dire qu'il donne la solution au problème. Jésus. Nous n'avons pas un Dieu bien-aimé
comme le Dieu de ces prophètes de Baal. Oya kendaka na ye mobembo, tant le peuple bana posane koto, il ne répond pas. Nous avons un Dieu qui répond. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, deuxième raison d'accepter le changement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui je vous parle? Celui qui a fait marcher les paralytiques. Il a fait ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Celui-là, il est le même hier. Aujourd'hui, il est notre Dieu. Donc, ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui parce qu'il ne change pas. Troisième raison, à tous ceux-là bien-aimés qu'il a appelés pour le suivre, ils deviennent des disciples. Donc il prend une position auquel il ne peut les refuser. Bien-aimé, le bienfait. Et lorsque on accepte ce changement dans notre vie, il nous met dans une disposition auquel il nous communique aussi son pouvoir. À notre terme, il actualise son pouvoir à nous. Parce qu'il est à nous, il actualise son pouvoir à nous. Et bien aimé, j'aime ça. Le pouvoir pour faire quoi? L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à combattre, Éphésiens chapitre 6, contre la chair, ni le sang. Mais le combat est contre ces démons, ces principautés, ces autorités. Bien aimé dans les Seigneur, les esprits méchants. Maintenant, ces esprits méchants viennent avec le pouvoir de leur maître Satan. Maintenant, nous, enfants de Dieu, lorsque nous, bien-aimés, nous laissons à l'évangile, à se jeter dans cette eau du Jourdain, parce qu'en dehors du Jourdain, bien-aimés, le fleuve de Laban et des papas ne peut jamais guérir. Alléluia, gloire à Dieu. C'est seulement le Jourdain qui guérit. Et je vous avais dit, le fleuve de Papa et de Laban, ce sont de faux enseignements qui ne guérissent jamais. Là, il y a que des mensonges. Vous allez entrer dans les Papa, bien aimé, là, dans ces des maisons conçues par des hommes pour le but de leur ventre, des sorciers et des sorcières. Bien aimé dans le Seigneur, vous entrerez dans ces eaux-là. Vous n'allez pas être guéri de vos problèmes. Ce qui nous guérit, c'est le Jourdain, l'évangile de Jésus. Le Jourdain, c'est un homme. Parce que Jourdain veut dire celui qui descend. Or, celui qui a descendu pour donner la guérison, enlever la lèpre, ça veut dire, c'est l'agneau que Jean veut vivre. Celui qui ôte le péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque maintenant, le changement s'opère, l'homme ou la femme qui a connu le changement, j'aime ça. Il devient disciple de Jésus. Il est enseigné parce qu'un disciple, c'est celui qui est au pied du maître pour, bien aimé, être enseigné. Et cet enseignement-là, bien aimé, c'est le Jourdain. C'est cette eau qui nous lave, bien aimé, jusqu'à ce que votre lèpre va disparaître. Et parce que tu es un disciple, regarde ce que les disciples bénéficient. C'est le pouvoir, bien aimé. Regardez aujourd'hui, bien aimé. Nous avons des serviteurs. Nous avons des serviteurs, des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Dans l'époque de Jésus, il avait ses disciples. Lorsqu'il a accompli ce qu'il devait accomplir à la croix, la mort, il est ressuscité, s'est fait vivre aux plus de 500 disciples. Il est monté, le consolateur est venu, le Saint-Esprit, comme il avait promis. Ceux qui étaient dépérés, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, Dieu en eux. Il les a fait sortir, ils marchaient avec l'assurance, rien ne peut leur arriver. Même si la mort vient, la résurrection existe. Ces hommes bien-aimés sont sortis avec cette espérance. Ils ont prêché la bonne nouvelle avec ce pouvoir que Dieu leur avait communiqué. Ils chassaient les démons, ils guérissaient les malades, les esprits, ils chassaient les esprits impurs, ils guérissaient les malades et toute infirmité. Aujourd'hui, nous avons bien-aimé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Ça veut dire, s'ils sont appelés comme elle là, ils sont appelés comme ceux d'hier, les apôtres. Le même Dieu qui a donné le pouvoir de chasser aux 12, de chasser les esprits impurs,
de guérir toute maladie et toute infirmité, il est le même, il ne change pas. Vous allez le voir, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire, nous aujourd'hui, en Jésus, s'il a changé nos vies, bien-aimé, il changera aussi ceux-là qui viendront, que nous imposerons le main au nom de Jésus, il va les guérir. C'est Jésus qui va les guérir, parce que quand tu imposes la main au nom de Jésus, c'est Jésus qui est à nous, qui va guérir, parce que c'est son nom qui est cité. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Les fils de Séba, le jour où ils ont voulu faire la délivrance au nom de Dieu de Paul, au nom de Dieu de Paul, au nom de Jésus, mais Jésus nous le connaissons, Paul nous le connaissons. Mais vous, quelle est votre identité? Ils ont été tabassés terribles. Donc c'est pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, que si Jésus est à nous, les démons vont reconnaître Jésus qui est à nous. L'esprit mauvais qui est dans la personne va connaître Jésus qui est en toi. Et quand on donne l'ordre, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre pouvoir qui agit pour chasser cet esprit. C'est Jésus que nous avons cité, nous lui demandons d'entrer en action. Alléluia. Parce que c'est lui qui dit, il leur donna le pouvoir déjà. Qui donne le pouvoir? C'est Jésus qui donne le pouvoir. Maintenant, il est la tête, nous sommes le corps. Dans le fonctionnement de la tête et du corps, qui ordonne aux membres? C'est la tête. Donc, c'est la tête, bien aimé, tout le mouvement vient de là. Pour que le corps fasse le mouvement, c'est là que ça commence là-bas. Alors, c'est Jésus, à nous, qui actualise son pouvoir pour montrer que il est celui que la parole dit qu'il est. Donc, troisième raison d'accepter le changement, bien-aimé, vous aurez le pouvoir. Ici, le pouvoir n'est pas seulement donné aux apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, à tout enfant de Dieu. Dieu leur donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, d'anéantir la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Donc, le pouvoir là n'est pas un slogan. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. On danse là, mais on vient la nuit, les démons nous font des problèmes. Les femmes de nuit, les maris de nuit nous troublent. Vous savez pourquoi? Parce que ces femmes de nuit, les maris de nuit, même quand tu cries là, il nous a donné le pouvoir de chasser, je te chasse. Il ne part pas parce qu'il est en toi. Tu lui as laissé la porte. Le péché là que tu as toujours, bien aimé, tendance de commettre, ton péché chéri, c'est ce démon là que tu chasses. Il est derrière le péché. Chasse d'abord le péché là. Maintenant, il sera détaché de vous. Comment tu peux chasser les démons, les péchés qui te fait, bien-aimé péché, les actions que tu fais, toutes ces actions-là, c'est par ces démons-là. Les démons-là vont aller comment? Donc, c'est ça que nous vous parlons, que lorsqu'il y a le changement, bien-aimé dans le Seigneur, le changement s'opère en vous, à nous, Dieu nous donne le pouvoir. Dieu donne le pouvoir. Je n'ai pas besoin de crier, de faire des mouvements, de faire... Je ordonne. Parce que le pouvoir m'a été donné. Vous savez, quand vous avez le pouvoir, vous n'avez pas besoin de faire des acrobaties, des mouvements. Vous ordonnez les choses simplement. Dehors, au nom de Jésus. Libéré, au nom de Jésus. C'est quand on était enfant, on parlait comme un enfant, on agissait comme un enfant. Bien aimé, la raison d'accepter le changement, c'est, troisième, c'est le pouvoir. Oh, le pouvoir! Lorsque le pouvoir, oh j'aime ça, lorsque le pouvoir, il nous communique le pouvoir, ou il actualise son pouvoir à nous, notre Seigneur Jésus, nous avons maintenant les moyens bien aimés de maltraiter les mauvais esprits, de chasser, de renverser les projets, les plans de l'ennemi, parce que le pouvoir est à nous.
le pouvoir. Le pouvoir veut dire quoi, bien? L'autorité supérieure sur celui qui se tient sur ton chemin, devant ta porte. Lorsqu'il dit, il donne le pouvoir, ça veut dire l'autorité, la supériorité sur ton ennemi, la puissance. Ça veut dire, en d'autres termes, tu deviens maître. Vous voyez? C'est une disposition supérieure. C'est une autorisation de faire les choses. C'est un exercice. C'est la liberté. Pouvoir. C'est la liberté de faire ce qui plaît. Ça veut dire qu'il vous donne la permission d'agir. Le pouvoir. C'est la capacité ou force dont chacun dispose. Il dispose, il actualise pour exercer. Bien aimé, le pouvoir d'autorité pour influencer. Vous voyez? Donc il nous donne ça. C'est pas merveilleux ça. Pour opérer, pour commander, exiger. Donc là où il y a le changement, il donne le pouvoir. Parce que c'est là qu'il a appelé les disciples. Appelé les 12. Le 12, c'est ceux qui ont connu le changement. Le nombre 12, nombre qui est en rapport avec la perfection d'une administration des choses terrestres selon Dieu. Les disciples. Le nombre 12 est la figure de la perfection administrative divine dans l'homme. Voilà pourquoi Moïse dans Exode 15, 27, il a dit, ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Il y avait 12 sources d'eau. Ce n'est pas hasard. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, il dit maintenant à ces 12 disciples qui représentent les 12 sources d'eau, parce que chaque source dont il y a la vie, c'est l'évangile de Jésus qui a été apporté par les 12. Ils sont venus, ils sont partis avec les 12 sources d'eau auxquelles le peuple devait s'approcher. Qui sont ces peuples? Le brebis du Seigneur pour boire. Bien aimé, dans ces 12 sources d'eau. C'est là où je vous ai dit, le Jourdain c'est un homme et cet homme c'est Jésus. Jésus c'est la parole. Il est aujourd'hui l'évangile qui a été prêché par les apôtres. Et lorsque maintenant les sources est là, bien aimé, il donne le pouvoir. Donc, la raison, bien aimé, fondamentale d'accepter le changement. Et lorsque ce changement s'opère, troisième raison, il donne le pouvoir. Le Seigneur donne le pouvoir. Et lorsqu'on a le pouvoir, on peut opérer comme de petits dieux. Alléluia. On peut ordonner les choses. On peut appeler les choses. On peut donner des ordres aux âmes. Quatrième raison, bien aimé dans le Seigneur, d'accepter le changement. C'est pas merveilleux ça.
Nous allons lire dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, versets 6 à 7. Actes chapitre 3, « 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est pas merveilleux ça? Pierre lui dit, il dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent, ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Mais qu'est-ce que Pierre avait? Le pouvoir. Qu'est-ce que Pierre avait? Le pouvoir d'ordonner à l'homme paralytique, lève-toi et marche. Voici le pouvoir de Dieu, ce qu'il peut faire dans la vie de ceux-là qui attendent la visitation de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Hosanna. Alors, toujours là c'est Pierre. Nous allons prendre encore Matthieu 28, verset 20. Écoute ce qu'il leur dit. Matthieu 28, verset 20. Hosanna, gloire à Dieu. Regarde le bénéfice du changement. De ceux qui ont connu le changement. Le serviteur, il bénéficie de quoi? Les enfants de Dieu bénéficient de quoi? Regarde le bénéfice. Matthieu chapitre 28, verset 20. Et lorsque ces serviteurs qui viennent au nom de Jésus n'ont pas eux-mêmes connu le changement, voilà pourquoi ils n'ont pas le pouvoir. Ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas le pouvoir. Eux-mêmes, ils sont esclaves des mauvais esprits là. Ils se nomment docteurs, prophètes, apôtres, pasteurs, docteurs, mais ils sont esclaves encore des démons eux-mêmes. Ils n'ont pas le pouvoir. Bien-aimés, Matthieu chapitre 28, verset 20. Nous commençons verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons Jésus envoyer les 12. Les 12 sources d'eau. Il les envoie, sont devenus des hommes. Il les envoie d'aller enseigner. Enseigner quoi? Enseigner leurs pensées, enseigner leur philosophie, enseigner ce que le maître leur avait prescrit. Et il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si à Colosse, come on Jesus. Écoutez, il dit à ceux-là qu'il avait donné, prescrit, l'enseignement qu'il leur avait donné. Il les envoie d'aller enseigner. Et il promet, quand vous allez enseigner, ne croyez pas que vous serez seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. J'aime ça. Aujourd'hui, si ceux qui se disent apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs sont envoyés comme le maître a envoyé les 12 sources d'eau, bien aimé dans le Seigneur, le disciple. Si aujourd'hui, ceux qui disent apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs ont été envoyés, ils ont été enseignés d'abord.
le maître, Rabouni, le Seigneur Jésus. Et ils ont connu les changements. Ça veut dire ils viendront non pas avec leur enseignement, mais ils viendront avec ce que le maître a prescrit. Ils ne viendront pas ici réfléchir ou croyant qu'ils connaissent, croyant que ce qu'ils disent, non. Comment toi tu peux croire que c'est... Il faut croire à ce que le Seigneur dit, non pas ce que toi tu dis. Ils vont venir avec l'enseignement qu'ils ont reçu du maître. Et parce que le maître les a envoyés, ils ne seront pas seuls. Le maître sera avec eux. Or, bien-aimé, le disciple auquel le Seigneur avait promis qu'il sera avec eux jusqu'à la fin du monde. On a vu Jésus par eux faire le miracle, faire marcher les paralytiques, guérir les malades, opérer Oba Oya Lelo Masapo, docteur Kakamaluba, docteur Akovanda Wana, abandi ba développement nguye zate, ba demo bakangaye, yemo wana na noazana problème, ma difficulté na vie, ba demo baliaye. Donc pour Anna, pour y à se retrouver, il faut fabriquer ma kambu pour aluka dame. Basali na nzambe sans autorité, sans pouvoir. Bademo balinga bango mokondan. Les démons les tourmentent eux-mêmes. Mais Jésus a dit, je serai avec vous. Aujourd'hui, nous avons des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs avec des gardes du corps. Mais ces disciples ici n'avaient pas de garde du corps. Parce qu'ils ont été bien-aimés, ils se sont laissés changer. Quand les autres étaient partis, et ils ont dit, où irai-je? On va aller où? Celui qui a des paroles qui peut changer la vie de l'homme, c'est toi. On va aller où? Quand les autres étaient partis, et ils ont resté. Ils ont connu les changements et le maître était avec eux. Ils pouvaient aller, ils pouvaient marcher sans avoir de garde du corps. Aujourd'hui, nous avons dans les églises, j'ai toujours été étonné quand je regarde les églises. Ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, mais je vois comme si chez nous au Congo, ces histoires ont diminué. Mais les Ivoiriens, c'est terrible. Les Ivoiriens, ils ont des gars là, debout là, dans leur ensemble. Vous voyez quelqu'un, permettez-moi de mettre un peu debout. Je vais vous montrer bien de même. Vous voyez dans l'église, je vais bouger la chaise. Vous voyez quelqu'un qui est là. L'onction qui s'est dessus, les gens adorent Dieu. Lui, il n'adore pas. Ce que je vois chez les Ivoiriens dans leur église, il n'adore pas. Vous allez voir quelqu'un comme là, comme une sécurité. Il est là. L'onction, si c'est l'onction, vous savez ce qui se passe dans l'air. Lui, il est là. Lui, se met là. Il ne peut pas frapper les mains pour le Seigneur. Il est là, garde du corps. Dans leurs églises, ils sont à la porte comme ça. Ça devient comme les bien-aimés. Regardez, dans leurs églises, des gardes du corps. Ils ont maintenant des gardes du corps dans leurs églises, bien-aimés. Ils marchent avec eux. Ils aiment des soldats derrière eux. Mais des soldats derrière eux, Jésus a promis aux apôtres. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il envoie les apôtres parce qu'il leur avait prescrit les enseignements qu'ils devaient aller prêcher. Et tous ceux qui vont croire, ils seront enseignés. Et il leur assure que, voici l'assurance, jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Cela veut dire quoi? Shama ne nous quittera jamais. Il ne change pas. Donc nous comprenons ici, quatrième raison fondamentale d'accepter le changement, à nous les serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. Bien, mais quatrième changement, quatrième point, des miracles et des guérisons étaient évidents dans le ministère de l'église primitive. Le miracle et la guérison étaient évidents. La véritable église n'a pas changé. La véritable n'a pas changé. L'œuvre et le ministère du premier chrétien qui servait, bien-aimé, exemple. L'exemple
et des modèles jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous comprenez? La guérison, miracle, bien aimé, doit aussi se faire aujourd'hui, c'est biblique. Donc ne croyez pas, nous, quand nous parlons de la sainte doctrine, nous sommes contre les miracles, la guérison. Nous sommes contre les faux qui ne sont pas appelés, ils n'ont pas l'enseignement. Ici, Jésus leur avait donné l'enseignement. Ils devaient aller enseigner. Là où l'enseignement est reçu, la doctrine de Jésus, le miracle s'opère. Car lui-même a donné la promesse qu'il sera avec eux. Ça veut dire, c'est lui qui a donné la promesse à ceux-là qu'il a appelé, il est le même. Aujourd'hui, il a changé. Donc aujourd'hui, il a appelé les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Ils ont laissé eux-mêmes aller. Les apôtres n'ont pas le pouvoir, les pasteurs n'ont pas le pouvoir, les docteurs. Non. Il est le même qui a envoyé les 12. Si aujourd'hui vous envoyez aller construire l'église, allez bâtir, non pas construire les églises comme nous croyons, allez faire des nations mes disciples, et que vous avez les brebis sous votre charge, c'est Dieu-là qui a mandaté le 12, leur a donné le pouvoir, bien aimé, d'opérer le pouvoir. Ah, bien aimé. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Shama est là. Mais là où il y a Dieu, mais les mêmes œuvres de Dieu doivent se voir aujourd'hui. On ne forcera pas les choses. On n'a pas besoin de voir les cancrelats sortir dans les hommes parce que Jésus ne l'a pas fait. Je crois à la diversité des dons, mais je ne crois pas aux mensonges fabriqués, des cancrelats, des crapauds sortir dans des hommes. Ça, c'est ceux qui avaient le pouvoir. C'est là que le Seigneur avait donné le pouvoir. Ils n'ont pas vu. On n'a pas dit qu'ils ont vu les démons, les cancrelats sortir, un chèvre sortir de la bouche ou des mains de quelqu'un. Non, mais les gens étaient guéris. Il y avait des miracles instantanés. C'est ce que nous disons, bien aimés dans le Seigneur, que des miracles de guérison étaient évidents dans le ministère de l'église primitive. Était évident. La véritable église n'a pas changé. L'église auquel Jésus lui-même est bâti, comme il a dit dans Matthieu 16, 18, là, bien aimé, cette église que le Seigneur a bâtie, qui a connu le changement, c'est là où il y a le miracle. Vous savez aujourd'hui pourquoi il n'y a pas de miracle dans soi-disant des assemblées de Dieu. Vous savez pourquoi il n'y a pas de miracle? Parce que les hommes ne sont pas envoyés par Dieu. Beaucoup, ils se sont bien aimés, proclamés aimés. Et Dieu accompagne seulement ceux qu'il envoie. Est-ce que Jésus avait dit qu'il va accompagner tout le monde? Il envoie les disciples et il dit, je suis avec vous. Donc il accompagne ceux que c'est là qu'il a envoyé. Jésus dans l'ombre, Elohim, il avait accompagné Moïse. Il avait accompagné Moïse devant Pharaon. Il avait accompagné Moïse aux salles. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez, bien aimé, ici, les ministres qui ont connu le changement, à qui le Seigneur a envoyé. Lorsqu'ils ont connu le changement, le Seigneur les envoie. Et quand ils vont aller au travail, et ils ont la foi, ils ne sont pas seuls. Ils n'ont pas besoin de garde-corps avec un soldat, avec une arme. Non, le ministre de Dieu ne peut pas être gardé avec les armes. Parce que l'armée que le Seigneur dispose pour les garder jour et nuit est plus que ce soldat qui est là. Parce qu'un démon peut passer ce soldat-là, il fait tomber ce soldat, les soldats à terre, on va t'atteindre. Aujourd'hui, nous voyons bien aimé, c'est comme si Jésus a changé. Jésus a changé la manière d'opérer. Maintenant, il a besoin de soldats. Vous allez voir dans les soi-disant les églises de ceux-là qui se disent bien aimés, ils ont le pouvoir en train de faire sortir des cancrelats, des crapauds dans le corps des gens. Les soldats sont là. Les soldats sont là. Qu'est-ce que ces soldats font derrière vous?
Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que ces soldats font derrière vous? Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez, bien-aimés, le bénéfice d'être changé. Et quand on est changé, Jésus envoie des personnes changées. Dans son champ du travail, il n'envoie pas n'importe qui. C'est même ceux qui ont connu le changement par son enseignement. Et ceux qui sont reçus l'enseignement et ils ont connu le changement, l'apôtre Paul dit, Timothée, ce que tu as reçu fidèlement, donne aussi aux hommes fidèles. Parce que les hommes fidèles vont se reproduire. L'homme fidèle cherchera à reproduire un autre fidèle. Celui qui a connu le changement, il va apporter une évangile qui va encore amener le changement dans la vie des gens parce qu'il veut que, de la manière dont il a été changé, il veut que les autres aussi soient changés. Mais celui qui n'a pas connu le changement, lui, son évangile, ne s'intéresse pas au changement de l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu ce que vous avez connu. Voilà pourquoi vous allez voir, bien aimé, c'est comme s'il y a beaucoup de dieux ou beaucoup d'évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile, mais des aventuriers sont beaucoup. Beaucoup de prédicateurs. Les vrais sont là, les faux sont là. Le vrai prêche ce que les seigneurs leur avaient prescrit. Bien aimé dans le Seigneur. Et ces choses qu'ils prêchent, ils ont changé leur vie. Ils ont connu le changement. Bien aimé dans le Seigneur. Oh, cinquième chose. Bien aimé, nous allons lire. J'aime ça. Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Allons-y. Bien-aimés dans le Seigneur. Cinquième raison qui nous poussera à nous laisser à être changés. Papa, pasteur, apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur. Le changement s'est fait que, bien-aimé, lorsque lui-même, le véritable, vous appelez. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus a chargé ici le croyant de toutes les nations jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, d'imposer les mains aux malades en promettant qu'ils seraient guéris. Le croyant biblique n'ont pas changé. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les croyants bibliques ont crié à Jésus. Ils ont accompli ses œuvres. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont crié. Ils ont accompli ses œuvres. Les œuvres de Dieu qu'il avait préparées d'avance, que nous les pratiquons. Parmi ces œuvres-là, les miracles, l'imposition des mains. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Écoute bien, aimé. Matthieu chapitre 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ces figures, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc nous comprenons que
celui qui croit en Jésus, il est devenu son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons dit, il donne le pouvoir. Le pouvoir qui est donné, regarde l'impact du pouvoir. Le pouvoir fait de l'homme qu'il a réussi, bien-aimé dans le Seigneur, à voir des miracles. Les œuvres de Dieu. À vivre les œuvres de Dieu. Si dans le ministère, dans ta vie chrétienne, tu vas vivre les œuvres de Dieu. Il a dit dans Marc chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc l'homme qui a connu le changement, le miracle va poursuivre. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 17, les 70 rêvèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Mais aujourd'hui, les démons, aujourd'hui c'est tout un problème avec les démons, pour qu'ils soient soumises. Mais les 70 ici, rêvèrent avec joie, Luc 10 et 17, disant, Seigneur, les démons même nous ont soumis à ton nom. Malgré les autres, l'évangile, Jésus leur avait chassé. Ça veut dire la parole que Jésus avait fait sortir, leur avait chassé. Oh, la parole c'est Jésus. C'est Jésus qui chassa les autres. Il est resté avec les 12 sources d'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont chassé les démons. Ils ont vécu, bien-aimés, le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Oh, quel privilège! Quel privilège! J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Voici les 5 raisons, si je peux en citer, bien-aimés, qui nous pousse à nous laisser être changés. Nous allons vivre la vie de Dieu, les œuvres de Dieu, le miracle qu'on lit dans la Bible. Nous allons aussi le vivre dans nos vies parce que le même Dieu qui a opéré à travers ces hommes-là, il est notre Dieu. Les chrétiens qui ont vécu dans l'état de la Bible, qui ont vu bien aimé, alléluia, le miracle et les œuvres de Dieu puissants. Bien-aimés, pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi nous sommes des chrétiens faibles? Pourquoi nous sommes des chrétiens qui pleurnichent à tout moment? Père des démons, tu vois un cancréla là, le cancréla tu sautes. Tu es au nom de Jésus partout. Tu as peur. Est-ce que tu as connu le changement dans ta vie pour connaître ces choses? Bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'à tous ceux qui ont connu le changement, ils ont la connaissance de ces choses que je vous ai citées et ils croient et espèrent en Dieu et ils prennent l'autorité avec le pouvoir qu'on leur avait donné. Il leur donne les choses. Il leur donne les choses. Bien-aimés, pour finir, l'homme qui a connu le changement, ou la femme, ou l'église qui est réunie ensemble, où ceux qui se sont assemblés ont connu, bien aimé, le changement. C'est une église de puissance. Parce qu'il y aura des hommes et des femmes de puissance là-dedans qui ont donné, bien aimé, avec le pouvoir qui leur avait été donné. C'est une église forte et puissante. Vous venez dans cette église. Le pasteur n'a pas besoin de se faire connaître parce que même le fidèle vit le miracle. Mais regardez dans ces églises aujourd'hui, comme si l'église de la Bible a changé. Oh, le Dieu de la Bible, c'est notre Dieu. Le Dieu des apôtres, le Dieu de l'église du premier ère. Jésus, c'est lui notre Seigneur. Regardons aujourd'hui, bien aimé,
Ou seulement les pasteurs qui opèrent les miracles. C'est lui qui fait sortir les cancrelats de Magorodo. Autres n'ont pas ce pouvoir. C'est lui le pasteur seulement. Et il veut rester seulement lui-même en train de faire sortir des cancrelats pour qu'il soit comme un star. J'ai vu celui qui fait sortir les Magorodo dans le corps des gens. Les cancrelats et tout ces. Bien aimé, je lui ai vu au moment de confinement ici. C'est papa-là délimité, papa Mutombo. Il faut voir comment, dans leur émission qu'ils font, ces fanatiques-là, ces Sankara, les types de Sankara, des pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les musiciens du monde avec leur porte-parole, comment ils parlent avec leurs leaders. Nous avons aussi des Sankara dans les choses de Dieu, comme le Didier Mayemala. Vous allez voir, il présente l'émission. Notre Père, donc ça veut dire leur Père, le Dieu de notre Père, le Dieu de votre Père, qui est ce Dieu-là. Le fils de Séva avait parlé comme ces messieurs-là, comme ces gens-là. Le fils de Séva avait parlé, le Dieu d'Apolle, le Dieu de ceci, les démons l'ont tabassé. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, ils élèvent leur Père. Le Père connu partout dans le monde. Donc ce n'est pas Jésus qui est connu partout dans le monde. C'est leur Père connu partout dans le monde. Les travaux qu'il a fait, ils honorent leur Père. Ils donnent des bien-aimés dans le Seigneur. Le Père est devenu, il a pris la place de Jésus. Et il est assis là, bien-aimé dans le Seigneur. On élève le Père. Donc c'est seulement lui. Dieu connaît seulement lui. Donc c'est seulement lui qui a l'autorité et le pouvoir. Donc d'autres, toute la foule de la population là, et ils n'ont pas le pouvoir de chasser les démons dans leur maison. Ils n'ont pas le pouvoir d'opérer. Ils doivent venir seulement chez le Père de Jésus. Donc le Père Jésus Mutombo doit chasser les démons. Vous voyez? Oh, bien-aimé, dans l'église primitive, bien-aimé, parce que Dieu était là. Oh, les chrétiens pouvaient se réunir et Pierre arrêté dans la prison. Dieu a écouté la prière des fidèles et Pierre était relâché. Le fidèle s'est réuni, Pierre dans la prison. C'est pas que les fidèles étaient dans la prison, c'est seulement Pierre qui va prier parce que Pierre c'est un père. Pierre c'est comme ça. Non, ça sont des faussetés et sont des églises du diable qui opèrent comme ça. Bien-aimé, dans l'église de Jésus, auquel il a donné le pouvoir, si les membres réunis dans l'assemblée, ça veut dire, nous nous réunissons, 1, 2, 3, comme la parole dit, là où 2 ou 3, ça veut dire les 2, 3 là, ils ont connu le changement. L'évangile les a transformés, ça veut dire Jésus. Ils sont devenus des véritables chrétiens. Dieu leur a donné son esprit, son pouvoir est en eux. Bien-aimé, ces 3 personnes, ils sont plus que là où 50 000 personnes se réunissent, mais sont de boucs. Ces 3 personnes peuvent se réunir et le ciel bien-aimé se manifeste. Or, le ciel, le véritable ciel, c'est Jésus. Il se manifeste là où lui-même est bien-aimé. Il a arrangé. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que si Jésus n'a pas changé, son église ne change pas, son pouvoir ne change pas, sa puissance ne change pas. Si lui-même le maître n'a pas changé, quand il vient pour nous changer, ça veut dire lorsqu'il prend place, là où il y a le changement, les œuvres de Dieu se montrent, les actions de Dieu se voient. On proclame dans ce lieu que Jésus est Seigneur parce qu'il est vivant. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Le contraire, les chrétiens faiblards. Il faut seulement les pasteurs qui soient là, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste. C'est comme si c'est eux qui détiennent tout le pouvoir. Oh, Dieu donne le pouvoir à tout celui qui a connu le changement par sa parole. Dieu travaille par l'apôtre, le prophète, évangile, pasteur, docteur, pour faire de ceux qui viennent aussi en Jésus, qui deviennent aussi sa demeure, auquel il manifestera aussi son pouvoir, sa puissance. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir.
Le pouvoir doit être dans l'assemblée des saints. Ça veut dire dans l'église de Jésus. Non pas seulement l'apôtre, non pas seulement l'évangéliste et le pasteur, mais dans l'assemblée, pour que ceux qui s'ensemble, quand ils descendent dans leur maison, ils ont eux aussi la divinité qui peuvent trembler toutes ces fausses dieux qui viennent les tenter la nuit ou le jour. Vous voyez? Bien, c'est pour dire l'église, l'assemblée de Dieu qui a connu le changement. Ça veut dire Jésus a pris place dans tout et chacun quand nous réunissons. Je me rappelle, je finis par cet exemple. À l'assemblée de Dieu, là où nous avons servi Dieu, lorsque nous étions, je salue Maman Souza, je salue Papa Mokwele, je salue Pasteur Jérémy Bodo, je salue Pasteur Jean-Louis, je salue tout le monde, les enfants de l'assemblée de Dieu. Vous connaissez celui qui vous parle. Quand on était là, bien aimé dans le Seigneur, en train de servir Dieu, nous avons vu ces dieux puissants. 3 personnes seulement, je crois, j'étais avec moi, Jima, Pasteur Jean-Louis, Pasteur Baquet, d'autres, le frère Jérôdi, et tous d'autres frères qu'on était avec, on priait la nuit, bien aimé. Les choses pouvaient se faire. Les choses pouvaient se faire, les choses miraculeuses pouvaient se faire. On pouvait se réunir la nuit, 3 personnes. On était d'abord 2. On a commencé avec les juments. On priait la nuit comme ça. Les yeux s'ouvrent, on voit des sorciers avec les yeux comme ça. Et tu donnes l'ordre aux sorciers. C'est que je vous dis, bien aimés, ce sont des choses palpables faites. Au moment où je témoigne, ceux qui sont dans l'assemblée savent. Prophète, tu dis la vérité. On pouvait prier 2 personnes la nuit comme ça. Mais ce fou, moi, avec le pouvoir que nous avons, aux autres, ça ordre. Soit vous vous répandez, soit vous quittez Seigneur, vous résistez, vous allez mourir. Et les jours dans le culte comme ça, les hommes que vous avez vus la nuit viennent dans le culte se répartir. C'est ça l'église de Jésus. Je me rappelle. Le pasteur des ciels ouverts à Mongafola est venu faire le séminaire à l'église. La nuit, nous on était à prier. Je vis les groupes de gens qui tourmentaient l'église. Les cieux s'est ouverts. J'ordonne, j'ai dit, vous devez venir ici vous répartir. Au cas contraire, le jugement du Seigneur sur vous. Dans les séminaires, il y a une maman qui est devenue, elle était devenue la maman chargée des enfants d'orphelinat chez Papa Sony. Elle a fui chez nous, elle est partie chez Papa Sony, elle est devenue là, c'est elle qui s'occupait de la nourriture des orphelins. Mais chez nous, elle a quitté comment? Bien aimé, il y a des choses ici, je vous dis. Dieu n'est pas là. Cette maman, je ne peux pas toucher les noms parce qu'il a la famille bien aimée dans le Seigneur. Mais au moment où je parle, les gens de l'assemblée connaissent à qui je parle. À Rigini, à Golgotha. La maman fuit. Comment elle a fui? Avant qu'elle puisse se fuir, les groupes d'intercession priaient à l'église. Je finis avec les témoignages maintenant. On m'a dit, j'étais dans les groupes d'intercession pour assister. Et quand on priait, le Seigneur m'ouvre les yeux et me dit, elle vient pour inviter. J'ai fait une prière de déclaration. Toute personne qui est ici, qui n'est pas le demeure de celui que nous proclamons, allez. Elle vient avec le feu étranger. Je demande que le feu du Seigneur, du Saint-Esprit, puisse la mettre mal à l'aise. Au moment où j'ai fait la prière, la maman sort. Elle sort, elle va sous un arbre. Elle commence à bouger son ventre. Ça brille là, ça brille. Non, Dieu est vivant. Ça brille. Après quoi, elle rentre, bien aimée dans le Seigneur. Et la nuit qu'on a prié, Dieu m'a fait voir tout ce que je les ai vus tous. Avec les yeux ouverts, je les cite avec les noms. Des choses que je vous dis, ce n'est pas des visions.
Ce sont des choses faites et palpables. Je connais celui que je sais. Un Dieu qui touche les blancs, qui touche les noirs. Quand il touche les problèmes des blancs, il résout. Parce que des fois, il y a des l'onction qui ont limite. Des l'onction seulement des Congolais. Mais nous avons un Dieu qui touche toute la race qu'il a créée. Bien aimé, écoutez. La maman, Dieu m'a ouvert les yeux. J'entends comme Dieu a parlé, bien aimé. Dans les séminaires, la maman sort. C'était les après-midi. L'assemblée était là. Le pasteur prêchait. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a un frère qui a manifesté ses œuvres. Dieu ordonne maintenant à tous ceux qui étaient la nuit de sortir, de témoigner leurs œuvres. La maman est sortie. Oh ngai, nasale laka, nzumu ya bokoko, je vous dis, je témoigne celui qui a créé le ciel, la terre et le ciel sur ma tête. Je témoigne celui qui a créé le ciel, la terre, les eaux, la mer, les oiseaux, tout. Elohim, le Tout-Puissant, mon Sauveur et Seigneur Jésus. La maman s'élève. Elle dit, moi je vais témoigner, pasteur, je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Moi j'étais venu dans cette église, j'ai un casserole là, j'utilise un casserole. Quand ces frères ici se réunissent ici, le ciel s'ouvre. Il y a des choses terribles qui se passent. Elle a témoigné ce qui s'est passé la nuit. Elle dit, moi je me répands. Et quand il s'est repenti là, sortir directement, elle a fui l'église. Après quelques temps, on attend. Elle est la maman chargée des enfants des orphelinats chez Papa Sony. On a dit quelle femme? Celle-ci. Il y a une maman qui était aussi là, qui envoûtait des gens. Quand les gens entrent en retraite, vous les passez qui aiment qu'on vous achète de sucre, de milk, vous n'avez pas une caisse de l'église là qui peut prendre le frère qui aime Dieu, qui prie en charge acheter de milk et de sucre. Cette maman, quand les gens entrent en retraite, elle achetait des choses pour venir donner. Dieu l'avait réprimandé aussi. La maman résistait. Sa sorcellerie est sortie dans les quartiers. Il y a eu bagarre. Au moment où je vous parle, elle était divorcée avec son mari. Et son mari, qui avait fui en Europe à cause de sa sorcellerie, au moment où je vous parle, elle est morte ici. La maman présente m'avait dit, la maman est morte. Son mari l'avait chassé, la maison qui était à Rigini, son mari est venu, il a pris une autre femme, habiter dans la maison. Les petits frères de cette maman-là qui était, on les a chassés à la maison. Et tous ces sorciers étaient où? Étaient venus se cacher où? Dans l'église. Mais Dieu devait nous envoyer. Donc, les gens qui s'assemblaient là-bas n'avaient pas les yeux pour voir les sorciers. Mais il a fallu que Dieu envoie un homme, un instrument par lequel il va se manifester que je suis ici. Et l'envoyé était là, j'ai été envoyé. Et Dieu les réveille, il s'est réveillé. Et au moment où je parle, les gens de Rigini connaissent comment l'ensemble des en Rigini, il y a eu le réveil où les sorciers étaient sorciers terribles. Combien des églises cachent les sorciers là, des aveugles pasteurs là, ils ne voient pas, on l'air même en voûte. Ils dorment la nuit avec des mamans de l'église. Ils ont des maris de nuit des mamans de l'église. L'apôtre, prophète, évangile, mais mari de nuit d'une maman sorcière à l'église. Ils sont combien là? Des aveugles. Pourquoi? Dieu ne les a pas envoyés. Ils se sont introduits. Et ils souffrent et font souffrir leurs enfants et leurs femmes. La femme a témoigné les œuvres qu'il faisait. Le cerf ont sorti, les groupes de sorciers là ont sorti, ils ont témoigné, ils ont fui. Les hommes ont témoigné. Il y avait des sorciers bien-aimés dans l'ensemble. Ce n'est pas que non, on a pris l'arme, on a mis quelqu'un à la tête. Témoigne, témoigne. Ou on donne de l'argent, va témoigner. Nous, on n'a pas connu ces choses. Nous, on a vu Dieu en œuvre. Nous avons vu Dieu en action. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il ne change pas. Je le vois en action. Je le vois maintenant en action dans une autre dimension très élevée. Je croyais que nous allons seulement prêcher seulement les Africains. Quand tu parles à un homme blanc comme ça, il dit, mais toi, tu es comment toi? Mais tu dis des choses, tu fais les paroles que tu passes et tu fais, ça fait trembler. Hein?
Tu ordonnes la maladie sur le corps de ton patron. Quand il faut payer, il est mon patron. Mais quand il faut prendre l'autorité, il est un enfant. Maintenant, Dieu exerce, le pouvoir de Dieu s'exerce maintenant. Les patrons avec les mains comme ça, hein, ils se laissent faire. Parce que là, c'est l'onction maintenant qui agit. Vous voyez, à cause de l'onction, regardez là où je suis. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Là où je fais mes émissions. À cause de l'onction. Dieu peut disposer le cœur des gens, peut disposer des choses à cause des changements. Là où il y a les changements, c'est là où maintenant l'œuvre du dehors commence à se faire. Alléluia. Là où il y a les changements, c'est là où Dieu commence à opérer maintenant l'œuvre du dehors. Ça veut dire, ce que vous allez manger, ce que vous allez vous vêtir, toutes ces choses-là, Dieu commence maintenant à les amener comme une matabishi du changement de vie de l'intérieur. Bien-aimé, je finis pour dire la raison fondamentale, 5 raisons fondamentales que je viens de vous donner pour que vous puissiez aimer le changement. Premièrement, bien-aimé, Dieu guérit son peuple. Il le guérit. Il n'a jamais changé. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Deuxièmement, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Troisièmement, Jésus a ordonné à ses disciples de guérir les malades. Le vrai disciple de Christ n'a pas changé. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, ils peuvent opérer l'Esprit de Dieu. Il peut opérer ce qu'il a opéré hier. Parce qu'il ne change. Quatrièmement, des miracles, des guérisons étaient évidents dans le ministère dans le ministère de l'Église primitive. La véritable Église n'a pas changé. L'œuvre et le ministère du premier chrétien servent d'exemple, des modèles jusqu'à la fin du monde. Cinquièmement, Jésus a changé les croyants de toutes les nations. Et plutôt, il a chargé les croyants de toutes les nations jusqu'à la fin du monde d'imposer les mots malades, de chasser les démons. Et par son nom, les miracles qui accompagnent. Les croyants bibliques n'ont pas changé. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Là où il y a le changement, bien-aimé dans le Seigneur, le royaume est en action. Là où il y a le changement, le royaume libère sa puissance, son autorité, son pouvoir. Oh, béni soit éternel, Dieu le Dieu d'Israël, toi qui sais faire des prodiges dans le ciel et sur la terre. Béni soit jamais ton nom de l'éternité à l'éternité. Parce que tu es le même Dieu qui agit hier dans la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, tu es devenu notre Dieu. Tu agis dans la vie des apôtres. Tu agis dans ton assemblée, dans l'église primitive. Aujourd'hui, tu es devenu notre Dieu. Agis, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Guéris, libère, sauve, parce que tu es le même. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Voici la prière à faire, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne change pas. Il est le même. Il peut le faire aujourd'hui dans votre vie, le miracle. Il peut l'opérer dans le ministère. Ce n'est pas un Dieu qui parle, comme les dieux des prophètes de Baal, le Dieu qui parle, et les gens souffrent, les gens ont des problèmes. Toi-même qui parles, tu as des problèmes sérieux. Pour manger seulement comme ça, il faut mendier. S'habiller comme ça, il faut fabriquer des prédications. Nous n'avons pas ce Dieu-là. Nous avons un Dieu à qui nous nous occupons de ce qu'il nous dit. Il s'occupe de nous.
Pour seulement devenir quelqu'un, il faut tuer les autres. Faire du mal aux autres. Vous commencez l'œuvre ensemble. Quand vous voyez que l'œuvre commence à croître, vous éloignez les autres pour en profiter seul. Ça, c'est quel esprit? Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là où il y a le changement, c'est là où il est entré, c'est là où il opère. Et ses œuvres vont se voir à l'œil nu. Les œuvres de Dieu. Parce qu'il est le même. J'aime ce Dieu. Quand je l'invoque, oh béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le même. Le Dieu des apôtres est le même. Le Dieu des prophètes est le même. Il opère. Il a opéré hier. Aujourd'hui, il opère. Mais seulement si seulement vous avez été changé, ça veut dire devenir sa demeure. Là où il trouve bon y être et opérer. Je ne crois pas aux prédicateurs par là. Les prédicateurs par là, je ne crois pas eux. Les prédicateurs par là, je ne crois pas eux. Je crois à ce que la parole dit. Je crois à ce que la parole dit. Jésus a chargé les croyants. Et les prédicateurs, et les croyants. Nous devons manifester la puissance de Dieu. Nous devons avoir une église puissante. Des hommes et des femmes qui ont connu le changement. L'Esprit de Dieu habite à eux. Ils ont le pouvoir de Dieu d'ordonner les choses. Parce qu'il donne le pouvoir à ceux qui ont connu le changement. Le pouvoir, ça veut dire la puissance, l'autorité. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous mettons fin ce soir à cet bien-aimé enseignement où nous avons commencé le changement. Tu dois aimer le changement. Et lorsque tu te laisses changer par, bien-aimé, la parole, tu te laisses changer par le Jourdain, Ephésiens 20. Laisse-moi vous dire la vérité, que le miracle est possible. Le miracle est possible. Ton extérieur, ta vie connaîtra le changement. Mais laisse-toi d'abord changer de l'intérieur. Que celui qui aime le changement de l'intérieur prenne place en vous. Vous allez voir, votre vie ne restera pas le même. Bien-aimés dans le Seigneur. Et tous ceux qui ont connu le changement intérieur, c'est cela, bien-aimés dans le Seigneur. Au jour du retour de notre Seigneur Jésus, quand il sera dans les airs, c'est ceux-là qui seront enlevés. Parce qu'ils ont été marketés. Ils ont été marketés. Ce sont des brebis de Jacob qui ont connu le changement. Ils ont été marketés. Shalom à vous, que la paix du Seigneur et sa joie remplissent vos cœurs. Vous qui aimez Dieu, vous qui sont devenus sa demeure, vous qui ont connu le changement. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Et ces choses que je dis, vous les vivez déjà parce que vous lui appartenez et son pouvoir est manifesté dans vos vies. Et tous ces serviteurs de Dieu qui ont été appelés, mandatés, à qui le Seigneur est avec eux. Ils n'ont pas besoin de soldats, des commandos avec des armes ou des gardes du corps comme des poteaux qui se mettent dans leur assemblée comme ça. Je ne sais pas, ils gardent qui, ils ont peur de qui. Puis Paul n'a pas écrit dans Ephésiens, nous n'avons à combattre contre les soldats armés, mais il a dit contre les principautés, les démons. Mais aujourd'hui, nous avons déjà vu des paquets, surtout dans les églises des Ivoiriens, des gens comme ça, comme des robots. Et ils ne peuvent pas chanter avec Dieu, ils ne peuvent pas glorifier Dieu, ce sont des robots de garde du corps. Non, ceux qui sont de Dieu, ils ont l'assurance de ce qui est dit. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Ils croient que lorsqu'ils sont au service, ils ne sont pas seuls. Jésus est là, les anges aussi sont là. Bien-aimés dans le Seigneur,
Shalom à vous tous. Que Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu, vous qui soyez aimés par Dieu, qui ont connu des changements, que Dieu a touché de vie, il a transformé, vous remplit de sa puissance. Oh, je suis honoré ce soir de la présence de l'apôtre Céphas, l'homme de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie. Tout ce que Dieu donne à ses fidèles, c'est cette paix et joie qui marque la présence du royaume en nous. Et là où il y a la paix, la joie, il y a bien aimé le pouvoir. Parce que là où il y a la paix et la joie, c'est là où il y a l'assurance. Même les choses m'ouvrent de la manière où bien aimé les disciples étaient avec Jésus dans les barques. Et Jésus s'est réveillé, il s'est levé avec l'assurance parce que le royaume était là, bien aimé, ça veut dire le pouvoir, l'autorité. Il pouvait parler calmement et les eaux se calmer. Oh homme de Dieu, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Nous sommes bien aimés le royaume de Dieu sur la terre pour dégager ce pouvoir et l'autorité qui change les choses. Je crois ça. Qui va bouleverser les choses où nous pouvons arriver au niveau, les politiciens doivent enlever leurs chaussures pour venir nous consulter. Vous savez, j'ai fini, déjà je suis à la fin. J'ai vu un homme de Dieu qu'on appelait Mutomboa Chula, quelque chose comme ça. Il venait de Mbujimaï. Il est venu louer une maison à Rigini. Nous, on était là, l'Assemblée de Dieu à Point, sa maison était là. Nous, on priait chaque nuit. Dans sa maison, il y a des intercesseurs qui venaient prier chaque nuit aussi. J'ai rencontré chez papa, je lui ai parlé. Il y avait une action évangélique qu'il devait faire. Il m'a donné l'argent, l'enveloppe d'argent. Il m'a dit, à tout moment, vous avez besoin de quelque chose, élève. Je voyais le matin, à 9h du matin, vous sortez à la parcelle. Les voitures des ministres qui venaient là-bas, on dépose des sacs de riz, de bidons, de huile, de chèvres. On venait offrir à l'homme de Dieu. Les ministres venaient lui chercher. C'est pas un ministre de Dieu qui fait les tours dans des maisons, à la porte des ministres. Ça c'est prendre notre Dieu, le mettre où? Ça, c'est ce que, bien aimé, vous êtes en train de fouler la grâce à terre. J'ai vu des ministres venir. Les gens les regardaient, vous savez ce que je dis, je ne mens pas. Les ministres, les voitures avec les soldats, avec des sacs qui viennent chercher les ministres. Nous sommes dans l'ère auquel, bien aimé, Naaman peut quitter. Si Naaman pouvait quitter la Syrie pour venir chercher un prophète en Israël, le Dieu d'Israël est à nous aujourd'hui où ces ministres-là doivent quitter leur bureau ordonné. Oui, ordonné. J'ai ordonné à mon patron quand il avait un problème de cœur, le blanc auquel je travaille avec lui. Je lui ai ordonné, il me parle au téléphone, je lui ai ordonné de venir dans mon lieu du travail. Je lui ai ordonné, il est venu chez moi ici, là où je fais l'émission. Il est venu, je lui ai dit, je lui ai ordonné au téléphone, j'ai à te parler, viens ici. Il a pris sa jeep, il est venu ici. Je lui ai parlé de l'évangile, après quoi, l'onction descendue, il était guéri sur place, il a pleuré, j'ai l'audio ici, je l'ai gardé. Et celui qui veut en avoir, WhatsApp pour moi, je t'envoie l'audio. Je lui ai registré. L'onction descendue, il était guéri sur place de son cœur qu'il a connu. Il a connu la première opération. Et il devait être encore opéré des enfants. Il pleurait, mon boss. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai encore deuxième audio. Il m'a appelé la semaine passée pour me dire, tu sais ce qui se passe dans ta vie. L'argent que tu reçois, je ne t'ai jamais payé. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le paye. C'est ton Dieu que tu sers fidèlement. Il a commencé à prophétiser sur ma vie. Toi, quand les choses deviendront toujours difficiles, toi, de ton côté, sera facile. Dieu a fait parler l'homme. L'homme a vu, il s'étonne. Au moment où les choses deviennent difficiles, toi, les choses sont devenues faciles. Regarde comment le propriétaire, cette femme riche, il t'a laissé ce building-là.
Tu es assis là-dedans, tu ne payes rien. J'ai dit, l'écriture l'a déjà dit. Vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Je ne me casse pas la tête ici. Oh, qu'est-ce que je vais manger? Oh, je me casse. Et au moment où je vous parle, je suis ici, je garde encore ma maison. Je paye ma maison, je suis encore ici. Donc, Dieu facilite les choses. Mais aujourd'hui, vous vous rabaissez en train de chercher toquer là-bas. Non, 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 non. Quel Dieu que vous servez? Quel Dieu que vous servez? Quel Dieu que vous servez? Quel Dieu? Au moment difficile, les choses sont difficiles partout dans le monde. Moi Dieu m'a facilité. Depuis que je suis venu en Afrique ici, Dieu me facilite toujours. Mais ça, c'est une autre dimension. Au moment où on ne peut rien penser, mais lui, il fait des choses extraordinaires. Le propriétaire de ce building, c'est une building à 6 niveaux. Elle me demande, là où tu es, c'est sécurisé? Non, je veux que tu restes dans le building. Évitez les gens, parce que la maladie est partout. Dieu dispose le cœur d'une personne à se soucier de toi. Je vais t'envoyer la nourriture, reste là, je vais payer. Jusqu'à ce que ce mouvement va passer. Ce n'est pas le Dieu d'Élie qui envoie Élie dans la maison d'une veuve. Ce n'est pas le même Dieu là qui nous servons aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le problème est que s'il trouve son intérêt en vous, il opère. Il voit quand il va opérer, tu ne vas pas t'accaparer avec sa gloire. Lui-même recevra la gloire parce que quand vous avez la main mobile, moi ça l'a raté. Et tant c'est fini pour toi. Et il regarde aussi le cœur et il connaît à qui il a envoyé. À tous ceux-là qu'il a envoyé, les accompagne dans la marche. Il facilite les choses. Ce qu'on a ça de mécanique, tika, Lugana nous a mis et regarde-toi, mire-toi son évangile. Regarde si tu as connu le changement toi-même. Parce qu'il peut prêcher que ceux qui ont connu le changement. Parce que ceux qui ont connu le changement communiquera ceux qui ont reçu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a connu le changement sur le chemin de Damas. Il a communiqué ce que lui, il a reçu. Quoi? Le changement. La voix d'Élohim. Celui qui lui a appelé par son nom a bouleversé sa vie. Et quand il lui a connu, c'est là où maintenant il devait être témoin. Car tu as été prédestiné à voir le juste. Parce que tu dois souffrir pour mon nom. Et il n'était pas allé souffrir pour son nom. Ne t'ingère pas dans des choses d'autrui, tu te retrouves dans la souffrance au mot désert. Non. L'apôtre Pierre dit, si tu t'ingères dans les choses d'autrui, ça veut dire dans les choses d'autrui, là, c'est qui est du diable. Le péché, tu prends le péché comme à bercer tout ça. Vous vous retrouvez dans les choses d'autrui, tu vas souffrir. Dieu n'est pas là. Shalom, bien-aimé. Que le Seigneur Dieu de gloire, celui qui ne change pas, le même hier, aujourd'hui, éternellement, que ce Dieu-là, bien-aimé, se manifeste dans vos vies. Vous qui lui appartient. Je crois que là où il y a le changement, les œuvres de Dieu qu'il avait préparées d'avance vont se voir. C'est lui qui a préparé ces œuvres-là pour que nous les pratiquions. Et parmi ces œuvres, tout ce que je viens vous dire, cela est possible dans la vie de quiconque croit. Shalom à toi, mon frère Cédric. Shalom à toi, ma sœur Nadège Mouika. Shalom. Shalom à vous tous qui étaient en ligne. Et vous qui allez suivre cette émission. Vous qui aiment aussi se cacher, je sais. Parce que quand je regarde peut-être des vues là, on doit dire, papa, ton landagi. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Que Dieu se manifeste dans vos vies. Que les œuvres de Dieu se voient dans tous les niveaux dans votre vie. Shalom. Oh, merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que vous êtes aussi parmi ceux-là qui sont appelés à manifester la gloire. Les œuvres de Dieu, homme de Dieu, apôtre Céphas, l'homme avec un grand cœur. Quand même tu parles, tu témoignes l'amour dans ton parler. Je le sens toujours. Quand je t'entends parler, je sens la voix d'amour qui parle. Oui, cet amour qui n'est pas forcé. Je sens un cœur qui a l'amour de Dieu, qui
s'arrête pas. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie. Shalom à vous tous, shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Et que la paix du Seigneur et sa joie comble vos cœurs. Au nom de Jésus, je vous dis bye bye. Si nous fait grâce, nous allons nous retrouver là, bien-aimés demain, par la grâce de Dieu, pour continuer notre marche. Shalom et bye bye.